Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie du ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval. Mais c'est surtout le ministre délégué de l'économie qui m'intéresse aujourd'hui, Christopher Skeete. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler en cette grande journée de budget. Votre collègue Éric Girard, donc, qui nous prédit déjà là, probablement oui, ça va être ça qui va être annoncé. Je dis probablement parce que c'est pas confirmé. Il y aura bien sûr toutes ces confirmations-là en fin de journée aujourd'hui, mais on s'attend à un déficit de 11 milliards de dollars, certains crédits d'impôt qui vont disparaître, mais des programmes d'aide pour les entreprises qui nous écoutent. Depuis ce matin, là, on fait une petite tournée en cette journée de budget. Je sais que c'est pas votre ministère, vous êtes l'économie, et ça tombe bien parce qu'hier, on avait justement, mais c'est quand même relié, là, tout est dans tout, on va dire. Puis l'économie, c'est au cœur de nos vies. Hein, Monsieur Skeete, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez annoncé justement un financement de plus de 20 millions sur 3 ans pour 20 millions en innovation, justement. Et ça, c'est important dans les secteurs clés comme l'aluminium, l'aérospatial, les technologies médicales pour aider justement nos PME là, à innover puis à prendre le dessus, à rester toujours là, innovantes, c'est le cas de le dire. En même temps, j'ai envie de vous dire, en ce moment, il y a des choses qui nous préoccupent beaucoup. C'est la situation actuelle sur les tarifs. Comme ministre de l'Économie, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux entreprises pour les rassurer? Bien, souvent, les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire compte tenu de l'ampleur de la menace tarifaire qui est Donald Trump. Il y a 4 choses qu'on contrôle, Mme Maréchal. Puis, vous savez, si on s'attarde à ces 4 choses-là, on peut mitiger les risques. La première chose, c'est l'achat local. C'est dans les milliards les retombées économiques. Si on peut juste changer notre comportement et de consommer plus localement. Je suis aussi responsable du commerce interprovincial. On doit accroître nos échanges avec le reste du Canada et réduire les barrières qui peuvent exister entre les provinces. La troisième chose, c'est diversifier nos marchés. Vous savez, depuis qu'on aurait fait Investissement Québec en 2019, on déploie partout dans le monde, dans les missions québécoises, de l'aide, du support, de l'accompagnement pour nos entreprises. J'invite les entreprises à profiter de ces services-là. Et bien sûr, la quatrième chose, c'est tout ce qui touche l'innovation et la productivité. Si on est capable d'en faire plus avec moins, on devient plus résilient. Et c'est ça un peu la formule. Ouais, on avait tout à l'heure, entre autres, le président directeur général de Aliments BCI qui nous disait, c'est un véritable cri du cœur qu'il lançait. Il a dit plusieurs choses. D'abord, il s'est dit déçu de la lenteur de la réaction des gouvernements, de la lenteur à agir là, par rapport à justement s'organiser là, pour aider les entreprises. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est bien beau de donner de l'argent, de la liquidité, mais là, le temps presse. Je vous avais déjà entendu dire dans d'autres entrevues, vous venez de parler de commerce interprovincial. Je ne sais pas si vous avez avancé là-dessus, vous me le direz tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il faut développer des partenariats avec les autres provinces. Mais sur la question spécifique là, de qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, ce que M. Cousineau nous disait, c'est ceci, puis si vous voulez bien, on va l'écouter. Juste sur l'acier, ou les cannes vides, c'est 140 millions de dollars qu'on va devoir débourser. Je pense qu'ils ont un seul geste à poser, et c'est de ne pas imposer de tarifs sur des matières premières qui sont utilisées par les entreprises canadiennes. Voilà, ça c'est du concret, M. Skeete. Il me racontait, M. Cousineau, que le prix de la boîte de conserve, c'est la moitié du prix du produit, de la boîte de soupe, on va dire. Évidemment, vous allez me dire, c'est compétence fédérale, mais le Québec peut faire pression sur Ottawa, peut directement. Puis, je pense que vous aussi, vous avez une marge de manœuvre là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à Daniel Cousineau sur cette question et sur sa demande de ne pas imposer de surtarifs, c'est-à-dire d'exenter des entreprises comme la sienne qui n'ont pas le choix d'acheter des cannes en acier qui viennent des États-Unis? Mais la première chose que je dirais, c'est que dans une guerre tarifaire, il n'y a personne qui est gagnant. C'est la première règle, c'est la première chose à dire. Et donc, je pense pas qu'il aime la réponse. Ouais, il est conscient de ça, je pense, M. Skeete. Là. Ouais. Ben non, mais je pense qu'il faut se le dire. On est ici victime d'un assaut tarifaire propagé par nos voisins du Sud. Notre choix, c'est de plier bagage ou de dire qu'on va se tenir debout et de nous-mêmes imposer un prix sur ce que les Américains tentent de faire. Par contre, nous, on veut pas se faire mal dans cette démarche-là. Donc, c'est sûr que de notre côté, au gouvernement du Québec, on fait la compilation de
On compile des listes de secteurs où ce que ça va faire plus mal à nous qu'aux autres, Ouais. et on veut savoir s'il y a des codes tarifaires qui peuvent être changés ou modifiés dans notre réplique aux Américains. Mais il faut le dire, une guerre tarifaire, c'est pas gagnant pour personne. Et il y a juste des perdants. Et Mais donc, ça, quand on a on embarque compris dans ça, cette... M. Skate. Je pense que tout le monde a compris ça, puis c'est pour ça que les gens réagissent, puis c'est pour ça que M. Cousineau, Ben, je avec suis pas Aliment certain qu'ils l'ont BCI... compris. Vous êtes pas sûr? Non, Non? mais non, je suis pas certain, Madame Maréchal, parce que tout le monde dit, ben oui, faut répliquer, faut se tenir debout, Mhm. mais tout le monde dit, sauf que moi, je veux pas être affecté. Moi, ce que je vous dis là, c'est que toute l'économie québécoise va être affectée. Il n'y a pas moyen de passer à travers ça sans aucune douleur. Puis c'est le message que je veux porter à ces gens-là. L'heure est à la solidarité et à se tenir debout. C'est sûr qu'en tant que gouvernement, on va agir pour être sûr que nos contre-tarifs vont faire le moins mal possible. C'est sûr, c'est la chose à faire, vous avez raison. Mais de l'autre côté, je peux pas prétendre qu'on va pouvoir aider tout le monde et de répondre présent pour tout le monde qui souhaite qu'on les vise pas par des tarifs réciproques. On n'a pas le choix de répondre. C'est dans la nature même d'affirmer notre souveraineté et de nous défendre. Mais je comprends entièrement le cri de cœur de BCI, et c'est pour ça que de notre côté, on offre de l'aide, de l'accompagnement. On a lancé plein de programmes d'accompagnement pour les entreprises. Est-ce que c'est parfait? Non. C'est pour ça que je vous dis, la première chose à comprendre, c'est de comprendre qu'il y a personne qui est gagnant là-dedans, Ouais. et c'est pas Mais notre souhait de faire ça. c'est 100 jobs, M. Skate, là, juste chez BCI, là, chez Aliment Oui. BCI, 100 personnes qui risquent de perdre leur job, là. Ça me brise le cœur, Mme Maréchal. 100 personnes qui vont perdre leur emploi, c'est vraiment, c'est triste. C'est la seule chose à dire. Selon nos Mais non, on peut pas estimations, juste dire c'est c'est cette triste, guerre là. tarifaire. Faut faire quelque Oui, chose, mais là. Est-ce que c'est ben, plausible pour vous, là, comme ministre de l'Économie, est-ce que c'est plausible de dire à François Legault, parce que votre part là-dedans, là, des contre-tarifs, quelle est votre part réelle, là? C'est Ottawa qui oui. les impose? Donc, Donc, la manière que ça fonctionne, Mme Oui, allez-y. Maréchal, Mhm. c'est que le gouvernement fédéral nous demande notre avis à toutes les provinces sur les mesures de représailles. Nous, on va regarder et on va soumettre une liste de ce que nous, on pense qui devrait être visé dans les représailles. Et on a aussi un processus où ce qu'on peut dire, hop, celui-là, je pense qu'on est allé trop loin. Ici, je pense qu'on est allé pas assez loin, et on peut s'ajuster. OK. OK? Fait que ça, c'est la mécanique. Mais moi, je veux revenir au cas précis que vous me parlez. Je veux pas faire des platitudes en disant c'est triste, c'est dommage. Mais moi, je veux juste vous rappeler, nos estimations là, disent que c'est jusqu'à plus de 100 000 emplois qu'on pourrait perdre dans cette guerre tarifaire-là. Jusqu'à même Il y a 160 vraiment, 000. Ouais. il y a personne qui est gagnant dans une guerre tarifaire. Et le choix qu'on a, c'est des choix qui sont pas le fun. C'est des choix qui disent, d'un bord, est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce qu'on réplique pas? Est-ce qu'on diversifie pas nos marchés? Est-ce qu'on fait pas autrement? Je pense que l'heure est au choix difficile. Puis s'il y en avait des faciles, Mme Maréchal, je vous C'est promets, sûr, on mais le je vous ferait. comprends. Mais En en même ce moment, temps, on doit le faire comme ça. ouais. En même temps, je pense qu'il faut garder en tête de ne pas se faire plus mal que l'autre, le voisin, nous fait Oui, déjà mal. vous avez Fait que raison. moi, je pense que leur Là-dessus, demande est tout à fait légitime. Puis je pense qu'il faut regarder ça, M. Skeet. Est-ce que vous allez moi, regarder ça? Ouais. À tous les jours, Mme Maréchal, je rencontre des entreprises qui nous disent, Monsieur Skeet, on comprend la nécessité de répliquer. Nous, on vous demanderait de nous exempter. J'ai Ouais. des rencontres quotidiennement de gens qui, comme BCI, nous demandent de faire une exception pour eux. Puis il y en a qu'on regarde et on va toutes les analyser une à la fois. Mhm. Mais je le répète, là, puis c'est important que l'auditoire qui nous écoute aujourd'hui le comprenne bien, là. Il n'y a personne qui souhaite une guerre tarifaire, justement parce que c'est tous des choix qui font mal. Ouais. Et on est là-dedans, et c'est pour ça que notre souhait, ça a toujours été d'éviter ces tarifs-là. Très rapidement sur le commerce interprovincial, parce que ça fait plusieurs semaines, je vous ai entendu aussi expliquer là, que vous alliez vraiment essayer de tisser des liens plus approfondis, parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'on s'imposait nous-mêmes des tarifs interprovinciaux, ce qui n'a juste pas de bon sens, que déjà, en les enlevant, c'est comme plus de 20 % on pourrait drôlement céder. Vous en êtes où dans les négociations avec les autres provinces, dont l'Ontario, par exemple? En fait, je voudrais juste clarifier quelque chose dans le commerce interprovincial. Dans le Oui. commerce interprovincial, il n'y a pas de tarif entre les provinces. C'est des Ce qui barrières. arrive, c'est que c'est des barrières Voilà, qui sont ouais. deux choses. La première barrière qui peut exister, c'est ce qu'on appelle une exception.
Dans le fond, c'est le Québec qui vient dire, nous, on est d'accord avec le principe de libre-échange, mais dans ce cas-là, on n'est pas d'accord. Je vais vous donner un exemple. Dans l'acquisition de terrains agricoles, nous, on dit, il faut que tu sois résident du Québec pour acheter une terre agricole. Parce que, au-delà des bienfaits du commerce interprovincial, on ne souhaite pas ajouter à la spéculation des terres agricoles. Non, je comprends. Mais Donc, en 30 ça, c'est secondes. un exemple d'exemple. Ouais. Mais je pense qu'il qu'il y a des barrières qui peuvent être levées assez rapidement quand même. On n'ira pas dans les cas Ben, compliqués, là. On peut-tu aller dans les cas simples puis dire, bon, ouais, mais là-dessus, si on peut agir vite, on peut-tu le faire? Vous savez, les gens ont tendance à voir ces exceptions-là comme des barrières. Moi, je pense que c'est pas une barrière. Le OK. français au Québec, Est-ce que je c'est pas une comprends que ça n'a barrière. pas avancé tant que ça, finalement, avec Non, les vous autres n'avez pas provinces? compris. Non? Parce que vous tentez d'adresser un sujet qui est très complexe en quelques minutes. Rapidement, Ouais. là, juste pour vous dire, le Québec Ouais. s'est démontré ouvert à ouvrir sur tous les biens de consommation. Alors que c'est une avancée énorme. On continue à travailler là-dessus pour répondre Bon, à ben votre ça, c'est très bien. Puis je voulais pas vous presser, mais je sais que votre temps est compté. Je comprends. Alors, mais je vous invite à venir nous réexpliquer ça plus en détail, Christopher Skeet, parce que c'est vraiment très, très, très important. Vous le dites vous-même, le commerce interprovincial, il y a sans doute là beaucoup d'économies et certainement des jobs à aller sauver, puisque de l'autre côté, comme vous nous l'avez bien expliqué, on va se faire avoir solide, là. Merci beaucoup. Ben, quand vous voulez. Quand Oui, vous voulez, mais avec ça me grand fait plaisir de plaisir. venir vous voir puis de jaser D'accord. en studio puis prenons le temps de faire comme il faut. Certainement, certainement. Merci, Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie. On s'arrête ici.